Bonjour à tous. Dans cette 5e capsule, nous allons voir comment faire le capot et le corps du poivrier ainsi que le petit bouton poussoir en chrome sur le côté. Nous avons fait le plus difficile qui était de réaliser les corps transparents de la recharge et de la recharge fixée sous le poivrier. Toute petite complication, comme le Zanzibar est un poivrier qui est réalisé en plastique brillant, il va falloir donner cet aspect brillant sur le plastique. Petite difficulté, comme le corps du poivrier est une ellipse, il va falloir faire suivre les reflets en fonction de la forme du corps du produit. Et puis on va retravailler la partie haute pour donner un petit peu d'épaisseur, un petit peu de dynamisme sur la perspective. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Nous allons commencer par le corps du cylindre qui est une pièce de révolution et qui va me permettre de poser un dégradé comme sur un cylindre pour démarrer mon travail. Donc je choisis l'outil dégradé, je pose un dégradé vertical avec une zone sombre qui se situe à l'aplomb de la tangence de l'ombre. La partie claire est déjà en position, elle correspond à l'éclat lumineux que nous avons sur la partie transparente en bas. Pour que ça soit bien brillant, je vais faire en sorte que ma zone lumineuse soit pas tout à fait blanche parce que c'est trop marqué, donc je tâtonne un petit peu, puis surtout je vais faire des transitions très marquées, que ce soit pour l'éclat lumineux ou la partie très sombre. Cependant, je m'aperçois qu'en posant ce dégradé, s'il convient pour un cylindre, il ne convient pas du tout pour mon poivrier, puisqu'effectivement c'est une pièce de révolution avec des génératrices elliptiques. Donc je vais travailler avec l'outil aérographe et je vais corriger les zones sombres et les zones claires en épousant les génératrices. Je vais trancher très fortement la zone claire pour renforcer cette notion d'éclat lumineux. Si c'est très tranché à gauche, ça sera beaucoup plus souple et fluide et dilué à droite. Je m'attaque donc maintenant à la partie supérieure et je vais commencer par le cylindre, le creux par lequel le poivre moulu s'échappe. Moi je pose juste un dégradé à l'opposé, toujours à la verticale, mais dans le sens opposé à ce que j'ai appliqué sur mon cylindre extérieur. Effectivement, c'est un cylindre intérieur, donc la prise de lumière et d'ombre sera inversée. Pareil pour le très grand chanfrein à 45 degrés, où la lumière sera très présente à droite, et à gauche, on sera plutôt sur une zone très sombre. Évidemment, comme il s'agit d'un chanfrein à 45 degrés, je vais être obligé de retravailler les éclats lumineux avec un feutre à 50% en suivant, le dessin fait bien les choses, mes lignes de forme. Il me reste l'anneau supérieur à définir, c'est une face qui est orientée vers la lumière et du côté de la source lumineuse, les pigments sont renforcés. Donc je serai plus clair à droite qu'à gauche et la teinte générale sera plus claire que l'ensemble du produit. Voilà qui est fait, j'oriente bien, je valide. Nous nous attaquons maintenant au petit chanfrein qui est à l'ouverture du bouton poussoir qui permet de débloquer la recharge. Là aussi, la lumière est inversée, c'est-à-dire comme c'est un chanfrein, la partie en bas va prendre la lumière, tandis que la partie en haut va être dans une teinte plus sombre, on va dire une teinte rabattue. Donc je travaille ici avec un feutre à 50%. Le bouton est en acier chromé. On va le faire très simplement, si vous voulez vous amuser à faire du chrome, pas de souci. Donc je vais juste orienter à nouveau une teinte très claire du côté de la lumière, un peu plus foncée du côté du sol. Et puis, comme c'est un petit cylindre, sur la partie cylindrique, je vais donc faire un dégradé. Même si le dessin est tout petit, je vais faire ce dégradé avec une zone très sombre, voilà, et une zone très claire du côté de la lumière. Comme je suis en situation, je change de calque, je mets sur le calque très blanc, je prends un crayon HB à 3,9 points et je dessine mes arcs lumineux sur toutes les arêtes qui prennent la lumière. Je vais renforcer immédiatement avec le pinceau idéal en posant des graineries au milieu des arcs lumineux. C'est vraiment ces graineries qui vont apporter un peu de dynamisme et une touche d'authenticité sur les arêtes lumineuses. Je pratique de la même façon sur toutes les arêtes qui vont prendre la lumière par rapport à ma source lumineuse. Je les remplace par un trait blanc qui va en s'épaississant sur la partie la plus lumineuse du trait. Tous les traits noirs orientés du côté de la lumière vont être soulignés d'un trait blanc, donc il faut s'appliquer à bien suivre le trait noir. On peut le faire disparaître parfois
tellement la lumière est vive. Et puis on n'oublie pas l'arête orientée vers la lumière à l'entrée du cylindre. Le long du corps du cylindre, en tout cas du poivrier, nous replaçons une ellipse pour souligner le trait noir d'un trait blanc. Et voilà maintenant la partie que je préfère, nous plaçons des grains de riz aux endroits les plus lumineux des arêtes. Voilà, le poivrier est terminé. Nous nous attaquons à la recharge avec la face supérieure, exactement comme l'anneau du poivrier, avec une teinte qui est plutôt renforcée du côté de la source lumineuse, mais qui reste très très claire sur l'ensemble du dessus de la recharge. Le long du cylindre qui constitue le capot de la recharge, je place un dégradé qui est identique à celui placé sur le corps du poivrier. Ah, il y a ici un tout petit cylindre, donc je le sélectionne et je vais placer avec l'outil dégradé le même dégradé que sur le capot inférieur. Il me reste maintenant à placer les traits blancs et à nettoyer un petit peu le capot pour que ça soit un peu plus propre. Donc la première opération consiste à placer un trait blanc sur les arêtes qui prennent la lumière, qui sont orientées vers la lumière. N'hésitez pas à agrandir votre trait blanc au niveau de la zone la plus claire du dégradé. Je pratique exactement de la même façon ici sur cette arête qui est orientée vers la lumière et au niveau de l'éclat lumineux sur le cylindre, je vais renforcer ce trait blanc, gommer les traits noirs qui sont en dessous s'ils me gênent et nous passons maintenant avec le pinceau idéal à la création des grains de riz. Hop. Voilà qui est fait. Attention, ils sont à peu près dans l'axe, au même endroit, au regard de la zone la plus claire de votre dégradé. Bon, il semblerait que ce dessin soit terminé. Bon, à vous de jouer.